Bonjour. J'espère que vous allez bien. Merci au groupe de louanges, merci à Jean-Daniel pour le travail à la sono et de nous rendre possible le déroulement de ce culte. Je vous remets dans la prière ce message. Merci Seigneur, loué sois-tu, gloire à toi Seigneur, pour tout ce que tu nous accordes Seigneur, pour tes bénédictions Seigneur, et nous voulons nous placer devant toi avec nos faiblesses, nos défaillances, nos difficultés Seigneur. Tu sais combien nous sommes dans cette faiblesse et nous avons besoin de toi Seigneur. Nous te remettons cette parole, qu'elle nous conduise Seigneur toujours plus loin, toujours davantage ta ressemblance, Seigneur, nous voulons te suivre. Seigneur, que ton Esprit Saint nous conduise dans ce chemin de sainteté. Loué sois-tu au nom du Christ. Amen. Alors, très heureux de vous retrouver. Et Tanguy nous l'a dit tout à l'heure, il a fait un long voyage, 12 000 kilomètres à peu près aller-retour. 14 000 Waouh, 14 000 kilomètres, aller et retour. Tanguy a fait ce voyage, d'où l'expression « heureux qui, comme Tanguy, a fait un bon j'improvise. Hein. Alors, puisqu'on est dans les voyages, je vous propose aussi d'en faire un ensemble. Un voyage à la fois dans l'espace géographique, mais aussi dans le temps. Très précisément, donc nous allons faire ce voyage ensemble. Donc attachez vos ceintures, éteignez vos portables, détendez-vous, ça va bien se passer. Nous partons en Macédoine antique et nous allons au 1er siècle de notre ère. Plus particulièrement, nous allons aller à Philippe, à la ville de Philippe. Voilà, qui se trouve aujourd'hui, on dirait en Grèce. À l'époque, c'était ce qu'on appelait la Macédoine. La Macédoine aujourd'hui, il y a une autre Macédoine, la Macédoine du Nord, qui a fait l'objet de découpage, qui est un petit peu plus loin. Mais à l'époque, c'était ça, c'était en Grèce, à côté de la Turquie. Philippe, c'est cette église qui a été fondée par Paul au 1er siècle, au cours de son deuxième voyage missionnaire. Donc, il avait fait ce voyage. C'est le slide suivant. Voilà, c'est les flèches en bleu. Je ne sais pas si vous les voyez. Et donc, ça part de la Palestine. On traverse l'Asie mineure, la Turquie actuelle, Tars, Iconium. Et puis, on arrive, vous voyez, c'est entouré en haut avec les parenthèses, dans cette ville de Philippe, où Paul a créé cette église. On retrouve ça très rapidement, on ne va pas l'aborder, mais vous le retrouverez dans Actes au chapitre 16. C'est ce fameux moment où Paul a un songe. Il y a un Macédonien qui l'appelle au secours. Et c'est le moyen pour Dieu de faire aller Paul là-bas, créer cette église. Il va rencontrer là-bas Lydie, qui est cette vendeuse d'étoffes de pourpre. Et puis, il y a l'épisode dans lequel il est emprisonné. Et puis, il va se passer que le gardien de la prison et de sa famille, après, vont se convertir. Et différentes étapes qui conduisent à cette création de l'Église. Alors imaginons maintenant que nous sommes, on a fait ce voyage, on a pris cette machine à remonter le temps, et nous sommes à Philippe dans cette ville, et nous sommes dans une maison à Philippe. Voilà, à l'époque, ça ressemblait à peu près à ça, et il n'y avait pas proprement parlé d'église, mais surtout des maisons dans lesquelles les premiers chrétiens se rencontraient. Alors voilà, imaginez, vous êtes dans ce 1er siècle, aux alentours de l'an 60, et nous sommes réunis dans cette maison pour un moment de prière. Lorsque, tout à coup... Oui, Marius, que se passe-t-il ? Une lettre urgente pour toi. Merci, Marius. Super. En fait, Marius, c'est pas Alfredopus, c'est Alfredus.
Il n'y a plus d'éducation. Hein. Et rappelez-vous, on est déjà au 1er siècle. Et déjà, l'éducation, Olga, et on en reparlera après le culte. Alors, c'est quoi cette lettre? Ah, super, c'est une lettre de nos amis Paul et Timothée. Alors, je vais vous la lire. Donc, Paul et Timothée qui nous disent serviteurs de Jésus-Christ, Paul et Timothée, saluent tous ceux qui, par leur union à Jésus-Christ, sont membres du peuple saint et qui vivent à Philippe, ainsi que les dirigeants de l'Église et les diacres. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous. Je prie pour vous tous en toute occasion, et c'est toujours avec joie que je le fais. Oui, je remercie Dieu pour votre solidarité qui, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, a contribué à l'annonce de l'Évangile. Et j'en suis fermement persuadé, celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Tels sont mes sentiments envers vous tous, et il est juste que je les éprouve. En effet, vous occupez une place particulière dans mon cœur, car vous prenez tous une part active à la grâce que Dieu m'accorde. Aussi bien quand je suis enchaîné dans ma cellule que lorsque je défends l'Évangile et que je l'établis fermement. Oui, Dieu m'en est témoin, je vous aime tous de l'affection que vous porte Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour gagne de plus en plus, en pleine connaissance et en parfait discernement, pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi vous serez purs et irréprochables au jour de Christ, où vous paraîtrez devant lui chargé d'œuvres justes, ce fruit que Jésus-Christ aura produit en vous, à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Voilà, c'est cette lettre aux Philippiens, et nous venons de voir ce premier chapitre, les 11 premiers versets. Donc ça se passait comme ça à l'époque, ces lettres circulaient, et puis tout le monde ne savait pas lire, donc il y en avait un ou deux qui les lisaient pour l'ensemble de la communauté de l'Assemblée. Donc cette épître, nous l'aborderons successivement dans les dimanches qui suivent. Et donc voilà, c'est le premier passage que nous vous proposons aujourd'hui. Alors cette lettre, comme je disais, a été écrite par Paul en l'an 60, à peu près, certains disent 60-63, au 1er siècle en tout cas. Il est emprisonné, ou certains diraient assigné à résidence, c'est-à-dire qu'il a quand même un peu de liberté, même s'il ne peut pas s'évader, partir. En tous les cas, il est, de ce point de vue-là, emprisonné. Alors, la plupart des commentateurs disent à Rome, même si tout le monde n'est pas d'accord, mais enfin, peu importe. Et cette lettre fait partie de ces lettres que l'on dit de la captivité, Éphésiens, Philippiens, Colossiens et Philémon. Alors, ce qui attire vraiment l'attention quand on regarde cette lettre, et déjà à partir de ce passage-là, c'est l'amour que Paul exprime envers cette communauté. Souvent, quand on prend les lettres de Paul, il a des reproches à faire, il reprend les communautés, et là, vraiment, on sent cet amour qui est exprimé, et il nous dit au verset 8, « Je vous aime tous de l'affection que vous porte Jésus-Christ. » Je trouve cette expression vraiment forte, magnifique, « Je vous aime tous de l'affection que vous porte Jésus-Christ. » Et la plupart des versions, celle-ci c'est la version dite du Sommaire, mais la plupart des versions bibliques ont « Je vous aime tous avec la tendresse de Jésus-Christ ». C'est vraiment très très fort, « Je vous aime tous avec la tendresse de Jésus-Christ ». Imaginez qu'on use de cette formule les uns envers les autres, qu'on se voit. « Je vous aime tous avec la tendresse de Jésus-Christ ». Je vous propose qu'on le mette en exercice. Voilà, vous vous tournez vers votre voisin, votre voisine, et vous lui dites « Je t'aime avec la tendresse de Jésus-Christ ». Je t'aime avec la tendresse de Jésus-Christ. Voilà.
Alors, la plupart du temps, c'est quand même assez facile parce que votre voisin ou votre voisine, c'est votre conjoint ou vos enfants. Donc ça va un petit peu, quoique. Mais on peut le dire aussi à ceux qui ne sont pas vos proches, à ceux qui ne sont pas votre famille. Vous retournez vers les autres, vers ceux qui sont autour de vous et vous dites « Je vous aime tous avec la tendresse de Jésus-Christ ». Allez, je vous aime tous. Amen. Voilà, c'est super, hein, cette église-là, où on s'aime tous comme ça avec la tendresse de Jésus-Christ. C'est pas facile d'exprimer ses sentiments, de dire « je t'aime ». Je suis désolé, mon épouse, mes enfants peuvent en témoigner. Malheureusement, c'est quelque chose que je ne sais pas très bien dire, que je dis mal. Voilà, pour tout un tas de raisons, sans doute une espèce de pudeur mal placée, mais on le voit, la parole de Dieu nous incite à ressentir, à exprimer cet amour. Encore faut-il que cet amour, bien sûr, soit sincère. On va en reparler un petit peu plus tard. Pour l'instant, on peut retenir déjà ici cette lettre aux Philippiens et notamment cette introduction, ces 11 premiers versets. C'est vraiment une caractéristique forte, c'est l'amour qui est exprimé par Paul dans cette communion, dans cette relation avec ces Philippiens. Il dit qu'il aime ses frères et sœurs en Christ, il rend gloire à Dieu pour eux et il les porte dans ses prières. Je vous propose maintenant de passer à la première partie de ce message. Jean-Daniel, s'il te plaît, c'est super. Voilà. Donc, que l'on pourrait appeler persévérance communautaire et fidélité de Dieu, les deux signes d'une église qui progresse, avec ces premiers versets. Pourquoi Paul ressent-il cette affection avec cette église, pour cette église? Eh bien, parce qu'il a vécu des choses vraiment très fortes avec eux. Et c'est pour ça que cet amour s'exprime ainsi. Parce que finalement, il est assez facile de dire comme ça, je t'aime. Mais si cette expression, elle ne se concrétise pas par des actes, si elle n'est pas fondée sur quelque chose de solide, au mieux, c'est factice, au pire, c'est hypocrite. Et il en va de l'amour, on pourrait dire, comme de la foi. Et on peut reprendre ce passage, ce message de Jacques, au chapitre 2, versets 15-17. « Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit « Au revoir, mes amis, portez-vous bien, restez au chaud, bon appétit », sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en acte, elle est morte. » On peut faire ce lien entre l'amour et la foi. Et dans notre passage, aujourd'hui, ce qui provoque cette grande joie de Paul, c'est de constater que cette église qu'il avait fondée il y a quelques années, eh bien finalement, elle a progressé, elle a persévéré dans la mission qu'il lui avait confiée. Nous avons Stéphane et Nathalie parmi nous. Je ne sais pas ce qu'ils pensent de notre église aujourd'hui, mais voilà, il y a eu toute cette succession de pasteurs. Je ne sais pas plus qui a fondé cette église, mais je pense que ceux qui l'ont fondée, s'ils venaient là aujourd'hui, et Stéphane aussi, ils doivent se dire, ben voilà, cette communauté, elle a persévéré, elle a continué. Paul leur avait confié une mission qui était de contribuer à l'annonce de la bonne nouvelle. Et on voit au verset 5, « Je remercie Dieu pour votre solidarité qui, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, a contribué à l'annonce de l'Évangile. » Depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Les Philippiens ont aidé matériellement, financièrement Paul, et on le verra dans les passages suivants, mais ils ont aussi pris une part active dans l'annonce de cet Évangile. Vous occupez, dit-il au verset 7, une place particulière dans mon cœur, car vous prenez tous une part active à la grâce que Dieu m'accorde, aussi bien quand je suis enchaîné dans ma cellule que lorsque je défends l'Évangile et que je l'établis
fortement. Les Philippiens prennent une part active dans l'annonce du sacrifice du Christ qui nous permet de nous réconcilier avec Dieu le Père. Paul voit en cette Église de vrais collaborateurs. Cette persévérance est la source d'une bénédiction aussi, la fidélité de Dieu. On le voit au verset 6, « J'en suis fermement persuadé, celui qui a commencé en vous son œuvre bonne, la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. » Persévérance, cette communauté qui continue d'annoncer l'Évangile, et fidélité, Dieu qui répond. Cette église de Philippe est vraiment encore pour nous aujourd'hui un exemple. Alors, cette église n'est pas sans défaut, on le verra aussi après, il y a d'autres passages qui nous disent qu'elle n'est pas complètement parfaite, bien sûr, mais elle remplit de joie Paul parce qu'elle progresse. D'où ce titre, on pourrait dire, persévérance communautaire, fidélité de Dieu, les deux signes d'une église qui progresse. Progresser, mais surtout progresser ensemble, collectivement, en communauté. Voilà ce qui réjouit autant Paul. En tant que missionnaire, Paul aurait pu agir tout seul, un peu en franc-tireur. On aurait pu dire, il aurait pu, avec un ou deux compagnons, faire tracer sa route, faire ses missions. Et comme dit un proverbe africain, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Il a fait 3 voyages, un 4e qui l'a amené à sa condamnation à Rome, il en a fait 3, et il aurait pu simplement annoncer la parole, partir, ne pas se soucier des églises qui auraient germé après. Il aurait fait plus de voyages, il aurait vu plus de villes. Sauf que là, sans ces églises, sans ces communautés qui ont été créées, cet évangile n'aurait pas eu l'expansion qu'il a connue par la suite jusqu'aux 4 coins du monde. Donc on voit bien ici ce partenariat à 3, Dieu qui est fidèle, qui continue de bénir, Paul et Timothée qui ont créé, qui ont semé, et puis cette église de Philippe. On pourrait faire un triangle où les 3 là, ce partenariat à 3, contribue à la gloire de Dieu. Le résultat, c'est cette communauté qui progresse spirituellement. Donc, persévérance communautaire, fidélité de Dieu, les 2 signes d'une église qui progresse. Et c'est vraiment ce qui doit être pour nous encore aujourd'hui une inspiration. Progresser individuellement, certes, mais aussi, surtout, progresser communautairement, collectivement, ensemble. Prendre conscience de ce défi. Vous avez tous des dons. Dieu vous a confié, vous a donné des choses qui sont particulières à chacun. Et ces dons sont là pour rendre gloire à Dieu, pour sa gloire, pas pour la nôtre. Les dons n'ont d'utilité que si elles sont mises au profit, au bénéfice de la communauté, au bénéfice des uns et des autres. Alors il revient à chacun d'entre nous de s'interroger quels sont mes dons, en quoi ou comment puis-je les mettre au bénéfice de la communauté. Et lorsque nous sommes baptisés, nous rentrons dans la famille de Dieu. C'est une gloire, c'est une grâce que Dieu nous accorde. Et cette famille, lorsque nous rentrons dans la famille de Dieu, dont Christ est la tête, le chef, nous avons tous une part à accomplir. Et surtout là, dans les familles nombreuses, vous le savez, quand il y en a un ou deux qui se tapent tout le boulot, ça devient compliqué, difficile. Et donc on a tous une part à faire dans cette famille du Christ. C'est s'accepter, se soutenir, s'encourager, s'édifier, se supporter, pardonner, avancer ensemble et progresser ensemble. Voilà pour cette première partie. On peut aborder la deuxième. Prière pour le perfectionnement de notre Église. À partir du verset 3 de ce passage, en fait, Paul se livre à des actions de grâce et à une prière. On peut reprendre cela pour nous aujourd'hui.
Alors nous avons embarqué tout à l'heure dans notre machine à remonter le temps. On était en Macédoine antique, on dira, à Philippe au 1er siècle. Et nous allons maintenant remonter dans notre machine à remonter le temps. Et on va partir sous d'autres contrées. On va remonter au 19e siècle et nous allons au Brésil. Thiago est très content. Alors, préparez vos maillots de bain. Il fait chaud. Pourquoi le 19e siècle et le Brésil? Je ne voulais pas simplement faire plaisir à Thiago, mais parce qu'on a parlé du progrès. Eh bien, c'est justement ce progrès, c'est dans la devise du Brésil. Je vais essayer de le dire. Ordem e progresso. Ordem e progresso. Voilà. Ordre et progrès. Thiago n'est pas tellement convaincu par mon portugais, mais ordre et progrès. On vient de l'évoquer. C'est la devise et, je ne sais pas si tu le sais, Thiago, d'où provient cette devise? Ah, c'est une quoi? Eh bien, en fait, c'est une inspiration française. Eh oui, monsieur. C'est un philosophe du 19e siècle, Auguste Comte, qui en fait était un humaniste. C'est lui qui a fondé aussi, dit-on, la sociologie. Et ce philosophe était convaincu que la société humaine pouvait avancer sans avoir besoin de Dieu, simplement avec ses facultés propres, en se basant sur l'amour entre les êtres humains et en ayant pour base l'ordre. Alors il combattait les idées libérales de l'époque, il disait il faut de l'ordre et de l'amour, ça va nous permettre d'avancer, d'avoir une société beaucoup plus harmonieuse. Et donc il avait synthétisé cette pensée avec cette phrase qui est assez célèbre dans cette sphère de la philosophie. L'amour pour principe, disait-il, l'ordre pour base et le progrès pour but. Alors pour la petite histoire, en fait, ils ont créé une église en 1881, c'est le slide après, Jean-Daniel, merci, qui reprenait cette pensée, cette formule d'Auguste Comte. Alors là, pour le coup, je ne vais pas la dire parce que Ordem progresso, j'arrive à peu près, mais là, il y en a trop. Et donc, voilà, l'amour pour principe, l'ordre pour base, le progrès pour but, c'était en 1881 dans une église dite positiviste. Et en 1889, ils l'ont réduit en reprenant cette devise, donc ordre et progrès. C'est celle qu'on voit maintenant dans le drapeau brésilien. Voilà pour la petite histoire. On pourrait, nous aussi, comme le Brésil, finalement, reprendre à notre compte cette devise, mais bien sûr en s'inspirant de la parole de Dieu, comme nous on dit en France, remettre l'Église au centre du village. Dans notre passage du jour, Paul prie ainsi pour les Philippiens, « Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement, pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi vous serez purs et irréprochables au jour de Christ, où vous paraîtrez devant lui chargés d'œuvres justes, ce fruit que Jésus-Christ aura produit en vous, à la gloire et à la louange de Dieu. » Les versets 9 à 11. On pourrait finalement faire nôtre cette prière paulinienne pour le perfectionnement de notre Église. On pourrait la résumer finalement ainsi. L'amour de Dieu pour principe, la connaissance et le discernement pour base, Jésus-Christ pour but. Alors l'amour de Dieu pour principe, le principe, c'est ce concept qui veut que ça va initier, c'est la cause première. Donc dans notre sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'amour qui est à la source, qui va initier le mouvement. Et Paul commence sa prière par l'amour des Philippiens. Il prie d'abord pour que celui-ci, nous dit-il, grandisse de plus en plus. Mais de quel amour s'agit-il exactement? Le vocabulaire français est extrêmement riche. On a fait plein de romans, de récits, de poèmes, de textes différents.
qui sont reconnus dans le monde entier parce qu'il y a un vocabulaire qui est très riche. Mais force est de constater que avec amour, il y a rien. C'est le seul mot. Et là, finalement, le vocabulaire français est assez pauvre comparé à d'autres langues, et surtout aussi par rapport aux langues anciennes, comme le grec, qui a plusieurs mots pour amour. Alors, par exemple, on peut dire « j'aime Dieu » et « j'aime aussi porter des chaussettes en coton ». J'aime mon épouse, si, et j'aime aussi mon chat. On peut dire « j'aime louer le Seigneur » et j'aime regarder un match de foot. À chaque fois, c'est le même mot, j'aime. Alors, de quoi s'agit-il ici? L'Écriture, quant à elle, nous parle de l'amour de Dieu pour ses créatures et la réponse que l'on doit y apporter. L'apôtre Jean l'a très bien formulé dans sa première épître, chapitre 4, versets 7 à 11. « Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Amen. Cet amour ainsi compris permet de porter de bons fruits. Dans son commentaire sur le Nouveau Testament, l'auteur Thomas Hall écrit « La communion fraternelle ne consiste pas à passer du bon temps ensemble, c'est se placer ensemble sous le même joug au service de Jésus-Christ. » De la même manière, on pourrait dire que l'amour fraternel que l'on retrouve dans la communion fraternelle, c'est même plus que de participer le dimanche matin à ce culte. C'est déjà très bien. Mais c'est surtout nous engager les uns envers les autres, de manière continue, régulière, au quotidien. Finalement, dans nos prières, y a-t-il de la place pour les frères et sœurs de notre communauté, les frères et sœurs qui sont en difficulté, qui sont en épreuve? Y a-t-il de la place pour notre pasteur, pour le conseil, pour tous ceux qui agissent d'une manière ou d'une autre dans les activités de l'Église, mais pas que? Y a-t-il de la place dans nos prières pour notre communauté? Donc nous venons de voir l'amour, nous avons maintenant la connaissance et le discernement pour base. Dans le verset 9, Paul donne ensuite la base sur laquelle s'appuie la communauté, la connaissance et le discernement. L'amour en tant que tel, cet amour fraternel, s'il est mal orienté, il ne sert à rien. Et il peut même avoir des conséquences, on dira, dramatiques. L'amour en général, et on le voit, les cas extrêmes, les terroristes, les fanatiques, qui par amour pour leur religion, leur croyance, leur pensée, leur idéologie, vont être capables d'aller jusqu'à des actes absurdes, barbares, parce que cet amour est mal orienté. Il peut aboutir au fanatisme. L'amour fraternel et pour Dieu n'a donc de sens que s'il n'est pas détourné de la véritable connaissance, s'il nous permet réellement de discerner ce qui est bien et ce qui est important. L'amour, la connaissance, le discernement de ce qui est bien, de ce qui est important. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, souvent je m'arrête, je regarde dans le rétro et je dis « Waouh, t'as pas beaucoup avancé, quoi ». Et j'ai l'impression parfois que je fais du surplace, et quand on fait du surplace, en fait, on recule, on ne progresse pas. Et voilà, je me dis, mais t'en es toujours là,
t'en es toujours là de ce péché, t'en es toujours là de ces difficultés. Il y a un manque de connaissance, un manque de discernement de ce qui est bien et important. Alors c'est vrai, je connais beaucoup mieux ma Bible qu'au premier jour, lorsque je me suis converti. Je peux même aborder certains thèmes théologiques. Mais pour autant, est-ce que je connais mieux, est-ce que je connais bien la personne de Jésus-Christ? Est-ce que je discerne l'action du Saint-Esprit dans ma vie? Est-ce que je progresse vers la ressemblance à l'image de Jésus? Ce sont les questions que l'on doit se poser. Comment pouvons-nous mieux développer la connaissance, le discernement de ce qui est bien, ce dont nous parle Paul? Cette connaissance, ce discernement de ce qui est bien, on doit aussi le travailler individuellement, mais aussi collectivement. La lecture de la Bible, l'enseignement, l'accompagnement, la méditation, la prière individuelle en groupe, les groupes de maison, etc. On peut encore en imaginer d'autres. Tout ce qui va nous permettre ensemble une meilleure connaissance, le discernement de ce qui est important et bien. Voyons maintenant le troisième point, Jésus-Christ pour but. Nous avons vu l'amour de Dieu pour principe, la connaissance, le discernement de ce qui est bien pour base, et enfin, Jésus-Christ pour but. Voilà notre objectif suprême, Jésus-Christ. Développer ensemble cet amour fraternel, en progressant, en connaissance, en discernement, nous permettra le jour venu de paraître devant Jésus, et la parole nous le dit ici, chargé d'œuvres justes. Ces œuvres justes, c'est le fruit que Jésus-Christ lui-même aura produit en nous, à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. C'est le verset 11 de notre passage. Chers frères et chères sœurs, voilà notre objectif, nous tenir un jour devant Jésus chargé d'œuvres justes. En ce jour-là, Jésus nous dira, très bien, tu as été un bon serviteur à qui on peut avoir confiance. Tu as été fidèle à un peu de choses, je vais t'en confier d'autres plus importantes. Viens, entre, partage ma joie. Le Seigneur nous dira, partage ta joie, ma joie, enfin sa joie. Conclusion, nous voilà arrivés au terme de notre voyage. On était parti en Macédoine antique, remonté jusqu'au Brésil. Désolé Thiago, on va laisser les plages du Brésil. On va revenir à la Canale, 1er mai 2022. On peut juste se rappeler ce que nous avons vu dans ce voyage. On peut retenir de ce passage-là, d'abord que nous sommes exhortés, nous l'avons vu, à progresser et à persévérer ensemble. Et on l'a vu, Dieu est fidèle. Lorsque nous persévérons, lorsque nous sommes dans ce cheminement, il nous bénit. L'amour fraternel s'accompagne, on le voit, de cette connaissance, de ce discernement de ce qui est bien. Et notre finalité qui est de paraître justifié devant Jésus pour la gloire de Dieu. Si l'on devait résumer à une seule phrase, progresser en communauté pour la gloire de Dieu et en Christ. Enfin, on a donné quelques pistes concrètes. On pourrait terminer par ces deux pistes-là. Voilà. Prier pour les progrès de la communauté de la Canale. Elle en a fait beaucoup, elle continue d'en faire. Continuer pour ce qui reste encore à venir. Et enfin, réfléchir chacun à ses dons. Quels sont mes dons? Comment est-ce que je peux les mettre en œuvre dans mon Église? Une réflexion aussi qui peut être menée en communauté. En tout cas, que chacun d'entre vous ici a quelque chose à apporter aux frères et sœurs. Voilà, merci. Oui, Seigneur, loué sois-tu. Seigneur, sans toi,
Rien n'est possible. Encore une fois, Seigneur, pardonne-nous pour nos défaillances, nos manques. Seigneur, tu viens à notre secours par ton esprit. Aide cette Église à persévérer, à porter du fruit, à continuer à progresser. Tu vois encore tout ce travail qui est à effectuer. Seigneur, que nous soyons une lumière dans ce quartier, dans cette ville, dans nos entourages, dans nos familles, dans nos voisinages. Que nous puissions compter les uns sur les autres. Seigneur, que nous puissions considérer chacun de ceux qui sont ici, nos frères et sœurs, de les aimer comme toi tu les aimes, Seigneur, avec ta tendresse, avec toute ton affection. Seigneur, oui, nous ne sommes pas parfaits et nous irritons, nous nous chamaillons. Et Seigneur, par ton esprit, que nous puissions rester dans ton amour, regarder à toi, que tu nous accompagnes. Seigneur, nous voulons vraiment faire ce chemin avec toi, aller à ta ressemblance et surtout, Seigneur, tu es notre tout, notre objectif. Et nous voulons vraiment paraître devant toi, chargés de ces œuvres justes, ce fruit que tu as fait croître en nous. Loué sois-tu, Seigneur, au nom du Christ. Amen.